Alors, comment dire, un générique F1. Ah, Alors, je sais pas si c'est celui-là que t'as d'habitude ou pas. je crois pas. Bon, après, ça fait déjà plus de bruit que la voiture que je vais présenter. Donc, tu parlais de Volkswagen. On va rester dans le groupe Volkswagen avec une Skoda. Je vais vous présenter ceci. Bon, Skoda, c'était par le passé une marque à réputation peu flatteuse, un peu. On se rappelle des vieilles Skoda Favoris qui étaient des véhicules à la fois rustiques, pas chers et enfin, pas bien assemblés non plus. Bah, à l'origine, c'est tchèque, c'est ça. Exactement, c'est la marque de Mlada Boleslav, le siège historique de la marque. Là, pour ses 120 ans, Skoda fait une entrée dans l'électrique. Il y avait déjà une première approche avec l'hybride superbe qu'on avait présenté l'année dernière d'ailleurs, en duel contre la 508. Donc Skoda vient avec un SUV électrique, un de plus. Tout ce que c'est, Bador. Il s'appelle Enyaq. Donc à la base, c'était un concept car qui avait été présenté en 2019 à Genève. C'était un concept de SUV coupé. Finalement, ils ont décidé de redonner une silhouette un peu plus consensuelle, un peu plus. Ils l'ont changé donc. Ils ont changé, enfin, ils ont redonné une signature. Je perds mes mots. Une silhouette monovolume, vraiment pour se lancer dans l'électrique. Bon, le Enyaq, c'est ni plus ni moins que le cousin de plein de véhicules du groupe Volkswagen. Quand je parle de plein de véhicules, c'est ID3, ID4 chez Volkswagen, Cupra Born. Oui, qui partagent plus ou moins la même plateforme, ID3 et l'ID4. C'est la plateforme MEB qui comporte tous les véhicules ou presque électriques du groupe Volkswagen. D'accord. Alors, Skoda Enyaq, c'est un SUV, donc, comme je disais, comment vous le trouvez déjà? Première question. Honnêtement, alors moi qui à la base, j'aime bien les styles Volkswagen, mais vraiment les Airline. Tu vois, voilà. Et bah franchement, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Il a un look un peu Pour SUV, véhicule familial évidemment, mais je trouve pas mal. Je trouve un peu agressif, un peu. Bon, pour une voiture électrique, ça nous change. On a l'habitude d'avoir des voitures arrondies. Dans les premières générations, je pense toujours à Tesla évidemment parce que c'est l'incarnation électrique. Et évidemment, après c'est clair qu'il a des airs d'ID4, on va pas se cacher. De loin, je pense que je pourrais voir un ID4, mais un peu plus. Du coup, l'ID4, je le trouve trop gentil à côté de lui. Il est bien plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Enyaq est, on va dire, plus statutaire, je trouve. Les lignes sont plus agressives. Il y a cette grosse calandre bien visible qui, en plus, s'éclaire. Vous avez 130 LED justement pour. Ça restera ça? C'est de série sur. Je pense c'est pas même dès le deuxième niveau de finition. D'accord. Donc ça purement déco, ça sert à rien. Purement déco. Bon, ça permet. C'est un peu visible. C'est un peu plus visible, voilà, décidément. Donc éclairage full LED. Donc c'est. Donc ça c'est pour l'avant, on est d'accord. Voilà pour l'avant. Okay. Après sur l'arrière, je vous invite à aller voir sur les sites Skoda notamment pour vous donner quelques idées. Ce qui donne aussi un aspect un peu plus sportif, c'est les grandes roues. Donc on a des jantes minimum en 18, ça monte jusqu'à 21 pouces pour la finition la plus haute. 21 pouces. Alors on est quoi? On est comme ça un Scénic, on a rétréci la largeur. Je suppose. On garde quand même une certaine largeur de la bande de roulement. De mémoire, c'est une taille en 2,35, 60, 21 ou autre comme ça. Après, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a quand même un certain appui. Bon, le véhicule fait 2 tonnes. Donc, c'est les batteries. Merci les batteries. C'est pas tellement le choix en fait. C'est ça le problème. C'est ça. À l'intérieur, donc un style tout ce qu'il y a de plus épuré, reconnaissable dès qu'on voit à l'intérieur, on se dit c'est bon, c'est du Skoda. Le volant classique. Alors on se dit c'est du Skoda ou c'est du Volkswagen? C'est du Skoda, et tu parles du Volkswagen, je vais revenir sur l'ID4, c'est même mieux assemblé et mieux fini que le cousin ID4. Ouh, tu t'avances là. Pour avoir vu les deux, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, meilleure qualité d'assemblage, niveau matériaux c'est un peu plus flatteur. Pourtant, Skoda a employé pas mal de matériaux recyclés. Ouais, justement ça peut la norme un peu en ce moment. Pour la fibre écologique, c'est ce qu'a fait BMW déjà aussi par le passé sur l'i3. Donc, une ambiance zen, pas mal d'espace également. L'ID4 a peut-être plus d'écran, non L'ID4, non, c'est sensiblement la même chose. On va dire l'écran des compteurs peut-être un peu plus grand.
Skoda a opté pour un virtual cockpit avec un écran de 5 pouces, un D'accord. petit écran qui est assez ergonomique, et une dalle de 10 à 13 pouces pour regroupant tous les systèmes multimédia. Il y a quelques commandes, il y a encore des commandes physiques, il y a encore des boutons, notamment pour la clim de mémoire, pour tout ce qui est un désembuage. Meilleure ergonomie générale. Meilleure ergonomie générale, pas mal d'espace, un grand coffre, même 5 adultes peuvent s'asseoir sans aucun problème dedans. 5 adultes, donc il ne sera Ça- pas en 7 places. Ça Non, restera un 5 places. ça restera un pur 5 Parce places. qu'il a l'air gros quand même, hein, il a l'air énorme. On ne saurait pas Il pu a- en mettre 7 là-dedans. Il a l'air gros, il fait sensiblement quasiment la même taille qu'un Kodiaq, qui est le gros SUV thermique Ok. de la marque. Ça se joue à 5-6 cm de mémoire. Il est à mi-chemin entre le Karoq et le Kodiaq, en termes de dimension. D'accord. En termes d'équipement, il y en a pas mal d'options, pas mal d'équipements aussi diverses que sont les options. Donc, gros système de multimédia, démarrage sans clé, volant chauffant, même la possibilité d'avoir une pompe à chaleur dans le véhicule pour ne serait-ce éviter d'utiliser trop les batteries pour le Ouais, chauffage du alors véhicule. ça, c'est pas nouveau, il y a déjà plein de voitures qui l'ont, ça, des voitures électriques. C'est- Les Renault Zoé, les Peugeot 208, si je dis pas de bêtises aussi. Je crois ne qu'ils l'ont saurais aussi. te dire, honnêtement, je ne me suis pas porté sur le, Ouais. sur le sujet. En fait, les premières, c'est vrai que les premières n'avaient pas de pompe à chaleur, donc dès que tu les enclenchais, tu perdais la moitié dans l'autonomie. Et c'est vrai que les modernes, en général, ils ont des pompes à chaleur. Mais c'est une option du coup. C'est une option qui est, il y a, parmi énormément d'autres. On Oui. est dans le groupe Volkswagen. J'ai l'impression que Skoda a fait un peu comme chez Audi. Autant d'options qu'il existe d'équipements, qu'il existe de systèmes de personnalisation entre les packs confort, les couleurs, les jantes. On se croit presque chez Mini ou chez DS tellement il y a le choix. D'accord. Ça, c'est toujours bien. Sous le capot, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir trois niveaux de puissance. Donc, un premier niveau baptisé 50, avec un moteur de 150 chevaux, 220 Nm de couple, un 0 à 100 en 11 secondes 3, et une autonomie de 362 km en WLTP, pour donner la première idée. Ensuite, une version 60, on a 180 chevaux, 310 Nm, 0 à 100 en 8 secondes 7, une batterie permettant une autonomie de 412 km. Et enfin, version 4 appelée 80, 204 chevaux cette fois, un peu plus puissant. 0 à 100 en 8 secondes 6 et une autonomie annoncée de 534 km. 534 km. On parlait des temps de recharge justement. Ça varie suivant la version. Donc on est entre 7h30 et 13h sur une prise classique. Et Alors, prise classique, donc c'est prise 7h30 et 13h. Donc entre 7h30 pour les plus petites batteries. Donc, ouais, mais c'est déjà un accéléré alors. C'est voilà, j'ai la documentation Skoda sous les yeux, sur Wallbox ou chargeur universel, ouais, 7h30 pour la version 50, 13h pour la version 80 qui est plus puissante. Alors, en charge rapide, on est on est autour de 55 minutes, 1h30 à peu près. D'accord. Autre chose encore dessus? Ouais, niveau prix. C'est Je toujours viens- ça. Je viens aussi niveau prix. Bon, hors option, hors aide gouvernementale, ça commence à 36 050 € pour la version 50, Quand même. qui est vraiment la finition de base. Donc avec le bonus de 6 000 €, je parle déjà comme le 1er juillet. Donc on sera autour de 30 000 € hors option. Ça peut monter jusqu'à entre 47 800 € pour la version 80, 50 300 en version Sportline, qui est pour l'instant la finition haute. Sont annoncés également une version RS, donc le label sport de chez Skoda. On parle d'un moteur de 299 chevaux, fourni par deux moteurs justement, un à l'arrière, un à l'avant, D'accord. pour la motricité. Donc ça c'est bien un dual motor. Exactement. Et une version coupée, comme le Q5 Sportback chez Audi, un SUV coupé sur cette base, qui va finalement reprendre le design du concept car qu'il annonçait. D'accord. Parfait. Parfait. C'est bon, on a fait le tour alors. On a fait le tour. On a fait le tour. Bon, et comment dire, un plus gros qui devrait arriver par la suite?
pour l'instant, il n'y a pas. Voilà, niveau électrique, apparemment, ce serait plutôt sur du plus petit modèle. Oui. Bon, là, pour l'instant, la priorité de Skoda après l'Enyaq, c'est le lancement de la nouvelle Fabia qui a été dévoilée récemment et qui va être lancée dans les prochains temps. Ok, d'accord. Super. Bah, merci.